Alors, la première étape, c'est d'abord de rouler toutes les couches. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de couches. On va privilégier donc les tailles 1, parce que c'est les tailles qu'on utilise au tout début, lors de la naissance de bébé. Par paquet, là, on en a une trentaine, donc vous aurez besoin de 2 paquets, vraisemblablement, pour réaliser ce gâteau de couches. Donc des couches et des petits élastiques transparents, je vous en montrerai en particulier. C'est des élastiques que vous pouvez notamment trouver dans les rayons cheveux, accessoires pour cheveux dans les grands magasins. Pour cette étape, donc, on va prendre une seule couche. Je vais vous montrer donc avec une couche et donc il faudra le faire 60 fois. Désolé pour ça, ça va prendre un certain temps, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc pour rouler les couches, on va pas commencer par là en fait. On commence pas par le bas parce que sinon après on va encore voir cette partie-là qui est pas très jolie. Donc on va plutôt commencer par rouler au niveau de ce qu'on appelle le récepteur. Donc c'est la bande adhésive où on accroche le scratch. Donc on la roule, hop comme ça, tac. On va prendre le petit élastique et on va placer l'élastique autour, au milieu de la couche. Hop, voilà. Et donc, ça donne ça, hop. Voilà. Et ben, c'est parti pour les 60. Bon courage et à toutes. Maintenant qu'on a la totalité, donc, on va en prendre 6 pour l'instant. On va prendre notre rouleau de sopalin et on va prendre un élastique pour faire le tour en fait, de tout ça. Donc, on va commencer, pour que ce soit le plus simple possible, on va commencer en fait par en mettre 3 autour du rouleau de sopalin. On prend l'élastique, on l'écarte au maximum, hop, on passe autour, on le serre, tac. Et puis après, maintenant qu'on a ça et que c'est serré, hop, on le remonte un peu au milieu. Maintenant qu'on a ça et que c'est serré, on va pouvoir mettre les autres couches autour. Donc essayez directement de mettre le pli vers l'intérieur toujours, hein, vers l'intérieur donc du rouleau. Voilà, on essaie de bien les répartir, on vérifie que tout est bien vers l'intérieur du rouleau. Voilà. Pour continuer le premier étage du gâteau de couches, on a besoin, donc on a positionné le rouleau au milieu de notre support. Vous pouvez prendre, moi j'ai pris une assiette décorative. Vous pouvez faire avec un support en carton, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même le découper dans notre carton de livraison. Donc si vous faites ça, faites attention juste avec le cutter de ne pas vous couper, bien sûr. Moi je le fais dans une assiette décorative. Juste, si vous le faites dans une assiette comme ça, faites attention quand vous allez le soulever après, juste de pas le faire tomber, parce que le carton, s'il tombe encore, c'est pas très grave, mais voilà. Donc, ce qu'on va faire là, en fait, c'est on va finir le premier étage. On va placer des couches, donc en gardant le centre bien, le rouleau bien au centre. On va placer des couches autour au fur et à mesure en cercle concentrique, en fait. Donc, on va faire un premier cercle autour de notre sopalin, de notre rouleau de sopalin. Quand on aura fait le premier cercle, ce qu'on fait, c'est qu'on commence après le deuxième cercle au fur et à mesure. Et on va le continuer comme ça jusqu'à former la totalité de l'état du premier étage du gâteau. Pour finaliser le premier étage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le grand élastique autour de la totalité du premier étage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je triche un peu, parce que tout seul, sinon, c'est pas facile. Je vais m'aider du coin de la table, là, pour mettre l'élastique. Donc je vais mettre l'élastique dessous, comme ça, pour bien le tendre. Je vais passer tout autour, hop, tac, hop. Donc au moins voilà, là je suis bien derrière, là je suis au milieu. Maintenant je peux enlever le côté coin de table. Toi reste là, hop, et voilà.
Là, on est bien. On a fait le premier. On a bien, donc là, un premier, en fait, cercle concentrique, un deuxième qui est là. Et là, j'en ai un troisième comme ça. Vous pouvez ne faire qu'un seul autre cercle concentrique. Il va être un peu plus petit, mais vous pouvez tout à fait le faire. Hein, c'est bien le cas. On vérifie juste que bien toutes les couches sont bien orientées. Hein, donc le pli vers l'intérieur toujours. Là ça m'a l'air bien, le gâteau là, le premier étage a l'air bien rond et suit en fait correctement mon support. Donc moi là je suis satisfait sur le premier étage, donc on va pouvoir passer au deuxième. Alors pour ce deuxième étage, on a besoin donc des couches bien sûr, on a aussi besoin donc d'un premier élastique qui est la même taille que celui qu'on a mis au départ. Et on a besoin, pareil, d'un deuxième élastique qui peut être un peu moins grand que le premier qu'on a utilisé pour cercler la totalité du premier étage. Donc voilà, donc on va faire la même chose en fait, c'est-à-dire qu'on va placer trois petites couches au départ autour du sopalin. Je vais mettre un premier élastique, donc j'arrive par le haut, j'écarte à fond, tac. Voilà, je vais le placer un peu au milieu. Tac. Et je vais continuer. Donc là, oui, elles sont toutes vers l'intérieur. Hop, et je vais continuer à mettre mes autres couches. Hop. Et hop. Voilà, donc là, on a le premier cercle concentrique. On va pouvoir en faire un deuxième pour finir notre deuxième étage. Et après, on pourra passer au troisième. Donc, on va placer comme ça notre deuxième cercle concentrique. Et après, on va serrer avec un élastique comme tout à l'heure. On a fait donc notre deuxième cercle concentrique. Je vais juste venir placer par le haut l'élastique. Là, il y a moins de difficulté parce que le diamètre est un peu moins grand. Donc, on n'a pas trop de difficulté à mettre le deuxième là, comme ça. Donc voilà, donc là on a là il est bien rond, on a un cercle concentrique, elles sont toutes bien positionnées avec le bord à l'intérieur, notre élastique est au milieu, on est tout bon, on va pouvoir passer au dernier étage qui va se mettre tout au-dessus. Pour la dernière étape, on a besoin donc de deux pics brochettes. Moi, je trouvais deux bâtons en osier mais à la maison, mais vous pouvez aussi prendre des pailles en carton, ça le fait aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'on va les mettre à l'intérieur, là, au bord du rouleau de sopalin, pour faire tenir, pour aider en fait à structurer le dernier étage. Pareil que la première fois, hop, on met trois petites couches autour et on va mettre l'élastique. On va poser l'élastique autour pour que ce soit plus simple après, pour pas tout faire tomber. Hop. Et je cale maintenant les trois dernières. Là, on a vu que j'ai fait, hop, une petite bêtise, je l'ai mis à l'extérieur, donc je remets tout bien à l'intérieur. Hop, je fais une petite rotation. Ça, c'est assez facile, hein, si vous voyez que vous avez, il y en a une que vous avez manqué. Eh ben, je suis à 6, là, je suis bien. Là, je suis bien là. S'il y en a une que vous avez manqué, vous avez juste à la tourner, il n'y a pas du tout, pas de problème, hein, vraiment. Donc voilà, donc on a notre dernier étage, il est bien calé. Là, nous, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on a tous nos étages qui sont faits, et on va pouvoir passer à la partie un peu plus fun, qui est la déco du gâteau de couche, mais en tout cas, on a fini pour la structure. Allez. Alors, dans la décoration, ce qu'on peut faire en fait en premier, c'est mettre un ruban sur le premier. Donc ça va aussi cacher en fait l'élastique. Donc là, moi j'ai pris un ruban, là j'ai un ruban rose poudré. Là, il fait 2 mètres de long. On va en avoir besoin pour notamment pouvoir faire un beau nœud. Donc je vais entourer mon gâteau de couche. Je fais quelque chose qui est à peu près en tirant comme ça. J'arrive à faire 2 pans qui sont relativement égaux. Donc je vais faire un nœud. Alors, la première chose à faire, c'est de faire le premier serrage. Donc là, c'est assez classique. On serre
comme ça, de façon très classique. Hop, là c'est bien serré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle là. Voilà. Donc vous voyez, on a une belle boucle là. Tac. Avec le deuxième pan, je vais venir entourer cette boucle. Comme ça. Hop. Donc je vais vraiment faire tout le tour hein, avec cette boucle là. Hop. Voilà. Et vous voyez, là il fait tout le tour. Et là, en fait, je vais pousser là, comme ça, à l'intérieur. Je vais pousser le ruban pour qu'il ressorte de l'autre côté. Et hop, quand je le vois, je le tire. Et ça me donne un joli nœud. Tac, comme ça. Voilà. S'il n'est pas assez serré, il ne faut pas hésiter en fait, à bien le serrer derrière et à la réajuster au besoin. Après, si vous trouvez que ça c'est un petit peu trop long, vous pouvez toujours le redécouper. On peut faire une découpe un peu en biais, comme ça, c'est toujours plus joli. Mais voilà, ça donne ça pour faire le nœud. Ce que je vous propose aussi, c'est de faire quelque chose d'un peu plus sympa et un peu plus travaillé qu'un simple ruban en fait sur la totalité. C'est faire un double ruban. Donc ce qu'on va faire en fait, on va placer un premier ruban. Donc ça, ça sera à l'arrière hein, du gâteau. Donc ce que vous faites, c'est que vous placez un premier ruban tout autour, prenez une aiguille et on va faire on va passer dedans, on va faire un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Voilà, en gros, tac. J'en fais pas beaucoup, c'est juste pour vous montrer, mais voilà, donc là ça tient. Juste faites attention aussi, pareil, quand vous allez le déplacer, etc., ou le montrer chez quelqu'un. Donc forcément, quand vous allez le replacer après, vous mettrez toujours l'aiguille derrière, bien sûr. Et donc on va faire après le nœud du deuxième ici. Au moins l'aiguille, ça sera bien derrière et il sera présenté comme ça. Ce qui sera, au moins on ne verra pas l'arrière. Juste prévenez les gens chez qui vous le mettez que derrière il y a une aiguille, juste de faire attention. Parce que s'ils se piquent et qu'ils font tomber le support, ça serait dommage. Donc voilà, et après on va pouvoir mettre notre deuxième ruban par-dessus. Pour le deuxième ruban, donc j'ai pris une dentelle rose sympa. Ça va bien avec du lait cru dessous, donc c'est sympa, ça fait un peu fille. Si on imaginait un gâteau de couche fille, ça peut être bien. Vous pouvez partir sur des si vous cherchez quelque chose d'un peu plus neutre, vous pouvez partir sur des couleurs blanches, tout simplement en fait. Mais là, pourquoi pas. Donc là, même principe que le premier ruban. Je fais un premier serrage. Tac. Après, je fais ma boucle. Voilà. J'entoure ma boucle. Alors forcément, la petite dentelle, elle se tient un peu moins bien. Hop, j'entoure ma première boucle. Et après, je vais pousser yop, la boucle à l'intérieur. Voilà, je la tire. Tac, tac, tac. Et je complète mon nœud. Voilà. Hop, on réajuste un petit peu les boucles pour qu'elles soient équilibrées. Là, il faudrait le recouper derrière là, comme ça, pour faire un beau nœud. Mais voilà, donc après, on répète sur les autres étages. On peut faire un double comme ça, et un simple sur un autre, ou un double en haut, ou on peut faire le contraire avec un double au milieu, un simple et un simple au-dessus. Ça peut être sympa aussi, ou faire tout en double ou tout en simple. C'est comme vous le sentez. Là, c'est la déco, c'est vraiment au plaisir de chacun, quoi. Mais voilà, en gros, ça donne une première... Moi, personnellement, je préfère le double comme ça, quand c'est bien fait, que c'est bien tendu, etc. Vous pouvez contrôler bien la totalité, mais quand c'est bien fait et que c'est bien tendu, moi, je trouve ça vachement plus élégant qu'un simple ruban. Après, il y a différentes largeurs. Ça, ce que vous voyez là, c'est un 6 mm. On peut le faire aussi avec un 4. On aurait un peu moins d'espace entre les deux, ce qui peut être pas mal aussi. Mais là, ce qu'on a, c'est un 6 mm et un 2 mm là. Donc on peut faire avec du 2. Le 2 c'est le minimum pour moi. Là, il ne faut pas faire dessous 2 mm. 2 cm, je dis 2 mm depuis n'importe quoi. C'est 2 cm bien sûr. Mais depuis 2 cm là et... ouais, 6 cm ou 4 cm en fait pour le deuxième, c'est pas mal, ouais.
Voilà, donc après, à vous de construire le reste, et puis on va vous en montrer un finalisé. Ce que j'ai fait, c'est j'aime bien, en général, ce qui marche bien sur les gâteaux de couche, je trouve, c'est les petites fleurs comme ça. C'est des fleurs en tissu, hein. On peut en trouver enfin, sur Internet assez facilement. Les fleurs séchées aussi, ça marche extrêmement bien. Ça a un côté assez doux, donc c'est plutôt sympa. J'ai rajouté une petite baguette magique derrière. Alors celui-là, il est assez girly. Ce qui le rend girly, au final, c'est le choix des couleurs, hein. Mais après, là, j'ai fait un double ruban. Là, j'en ai fait un simple. Et là, j'en ai fait un, mais j'ai pas fait de nœud. C'était pour essayer d'avoir un peu plus, quelque chose d'un peu plus euh, euh, clean, en fait, un peu plus léger sur la partie haute. Euh, et sur la partie basse, les nœuds, ça marche bien parce que la partie basse est déjà assez costaud. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que le tuto vous a bien plu. Et puis voilà, lâchez-vous sur la déco. On peut ajouter plein de choses. On peut ajouter des petits doudous. On peut ajouter plein de choses, des biberons, des tétines. N'hésitez pas à consulter les articles pour avoir des idées de déco. Et puis ben, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.